Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux parler avec vous d'un sujet très important pour le chercheur, soit dans le domaine pédagogique, soit le chercheur dans le domaine social, soit encore dans le secteur commercial. Notre sujet aujourd'hui, c'est la recherche-action, un sujet très important. Aujourd'hui, je vais donner un aperçu général sur la recherche-action. Alors, on commence. Qu'est-ce que c'est une recherche-action? La recherche-action peut se définir comme une méthode de recherche. Dans cette méthode, il y a une action délibérée de transformation. Action de transformation de la réalité. Recherche, cette recherche-là, la recherche-action, ayant un double objectif. Le premier objectif, c'est de transformer la réalité. Et la deuxième, produire des connaissances concernant cette transformation. Cette définition générale se traduit par des formes très variées. Alors, pour la recherche et action, il y a toujours des formes très variées d'approches qui se rejoignent au travers des traits caractéristiques communs. Toujours dans la recherche-action, un aperçu général. Les changements visés par la recherche-action doivent résoudre des problèmes concrets, doivent répondre aux besoins de l'institution, doivent gommer les lacunes que se trouvent dans une institution, quelle que soit la nature de cette institution. Une institution d'enseignement, une institution sociale, une institution commerciale, etc. Le changement visé par la recherche-action doit résoudre des problèmes concrets. Alors, la recherche que ne produit que des livres de papier ne se fait pas. La recherche que ne produit que de papier n'appartient jamais à la recherche-action. La recherche-action considère toujours les problèmes à résoudre comme d'objets complexes. En bref, les trois dimensions clés de la recherche-action sont: premier, changement; deuxièmement, élaboration de connaissances; troisièmement, et intervention. Un, changement; deux, élaboration de connaissances; trois, intervention. Ce sont les trois dimensions clés de la recherche-action. Changement, élaboration de connaissances et intervention. Ces trois dimensions revêtent des significations différenciées en fonction de postulats épistémologiques. En fonction des postulats épistémologiques et de la vision de la réalité sociale qu'ils portent. Et enfin, les différentes étapes de conduite d'un projet de recherche-action sont les suivantes. La première étape, construction de l'objet de recherche.
Alors, les différentes étapes de conduite d'un projet de recherche-action sont les suivantes. Première étape, construction de l'objet de recherche. Deuxième étape, élaboration et mise en œuvre de la conception de projet de recherche. Et la troisième, choix des méthodes d'enquête et de changement. Et comme cela, on a donné un aperçu rapide, général, sur la recherche-action. À la fin, je vous remercie de votre attention et de votre patience. Toutes mes salutations. El Adel Mahdi et à la prochaine. Suivez-moi.